On l'a lu, le Seigneur est proche, il arrive, il nous demande d'être prêts et nous devons densifier aussi nos réunions, nos prières. C'est pas de faire de l'activisme, de faire du faire. Il y a d'autres, ça c'est pas notre croyance. Nous pensons qu'on est sauvés par grâce et que la foi nous permet de faire des œuvres. Il y en a qui croient que les œuvres mènent au salut. Non. Mais si on a la foi sans les œuvres, il y a quelque chose qui bloque. Et toutes ces réunions, c'est des moments vraiment pour se renforcer, pour être ensemble, pour pratiquer les dons qu'on a aussi reçus. C'est l'Église est là pour ça. Donc des fois, le dimanche matin, ce n'est pas forcément... Si on se contente du dimanche matin, on ne prend qu'une partie. Et c'est pas forcément le lieu des fois où... Mais les groupes de maison sont là pour exprimer les dons. Les temps de prière sont là pour exprimer les dons. Les moments où on se retrouve juste autour d'un film. C'est extraordinaire. Il se passe des choses. Moi, ça m'a touché. Je vais même revoir ce film. Je vois à quel point Dieu conduit les choses. Parce que je vais m'en servir pour prêcher ce matin encore. Et Dieu est bon. Alléluia. Et la semaine dernière, voilà, j'étais avec John et Wendy, on était à Bordeaux. On a vécu encore un temps vraiment précieux. Un temps vraiment précieux où j'aime cette façon que Foursquare de fonctionner avec une pluralité de dons et un panachage de couleurs d'ethnie et de couleurs de pensée. On a tous notre façon d'interpréter des fois certaines choses, mais on se rassemble toujours sur l'essentiel, sur les fondements de Dieu, sur Jésus en fait. C'est toujours le centre. Et on a pu vraiment voir plein d'enseignements différents autour de cette parole qu'est la pêche miraculeuse. Et c'était vraiment un temps qui était extraordinaire. Et il y a eu beaucoup d'exhortations aussi. Il y a eu des évangélistes qui ont prêché. Donc quand les évangélistes y prêchent, ça prêche. Ils nous envoient. Ça nous a un peu réveillés. Des fois, ça nous vexe un peu parce qu'on dit quand même, il y va fort. Mais on doit avoir cette maturité il y a une forme et il y a un fond. Et la maturité, c'est des fois de voir la forme qui n'est pas forcément celle qui nous convient, qui n'est pas forcément celle qui est agréable à nos oreilles, mais on sait qu'il y a un fond. Et si le fond, on est d'accord, eh bien, on essaye de faire un peu abstraction sur la forme, ou des fois, si la forme nous dérange, ça veut dire que peut-être on doit avancer, peut-être une guérison, peut-être un changement de cœur, mais essayez toujours de capter le fond de ce qui est dit, le fond du cœur de l'homme de Dieu, le fond du cœur de ce message qui nous est apporté. Parce qu'à chaque fois, Dieu veut nous dire quelque chose. À chaque fois, Dieu veut nous dire quelque chose. Là, c'était un moment, une pastorale, il y a que des pasteurs, des leaders, mais des hommes de Dieu incroyables. Et la parole, c'était la pêche miraculeuse. Mais qui ne connaît pas cette histoire? On peut dire, écoute, vous n'avez pas une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on connaît moins? Non, on a besoin de se rappeler certaines choses. Quand on vient le dimanche matin, ou quand on écoute quelque chose, quand on écoute un enseignement, si on ouvre la chose en essayant de se dire je vais apprendre quelque chose, enfin je veux découvrir quelque chose de nouveau, et je ne pense pas qu'on se positionne de la meilleure façon. Parce que souvent, quand on commence à avoir 5 ans, 10 ans de vie chrétienne, ou même très peu de temps, quand on est affamé, on lit beaucoup, etc. Mais souvent, c'est des choses qu'on sait déjà. C'est des choses qu'on a déjà lues. Et si on veut quelque chose de nouveau, ça peut être dangereux parce que c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et on se dit, aïe, l'Ecclésiaste dit rien de nouveau sous le soleil. Mais à chaque fois qu'on regarde quelque chose, que quelque chose c'est juste un rappel. C'est Dieu qui vient et qui nous rappelle une parole. Et moi, à chaque fois, j'aime bien penser, des fois, j'avais un peu ce comportement avant, quand j'étais un peu très dur, où je disais, ça je connais. Alors ça je connais, c'est-à-dire je balaye. Donne-moi quelque chose que je connais pas. Et Dieu ne me disait jamais quelque chose que je connaissais pas, parce que la Bible, j'avais quand même pas mal lu, j'avais quand même pas mal exploré. Et en fait, ça ne me permettait pas de grandir, parce que je balayais l'enseignement. Et j'aime beaucoup, pour les plus anciens, c'était Jean Gabin qui faisait cette chanson, je sais, je sais. Je sais, je sais. Et à la fin, c'est je sais que je ne sais rien. Parce qu'en fait, quand on a une parole qui vient, si on dit je sais, on va la balayer. Si on dit ah Seigneur, pourquoi tu me la rappelles? Pourquoi tu me la rappelles?
Pourquoi tu es en train de réutiliser ce passage? Pourquoi tu es en train de réutiliser ces moments-là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Moi, à chaque fois que maintenant je regarde quelque chose et que je me dis, ah, peut-être que je dis, ah Seigneur, tu me parles parce que j'ai pas encore compris quelque chose. Tu me parles parce que j'ai encore un trésor à découvrir dans ta parole. Et la parole vivante, on le dit, j'ai une Bible, c'est marqué esprit et vie dessus, parce que c'est la vie. La vie n'est jamais figée. Ce qu'on était il y a 1 an, c'est plus ce qu'on était. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. On n'est plus les mêmes et demain, on ne sera pas les mêmes parce que c'est la vie. Et la parole de Dieu, c'est ça. À chaque fois qu'on l'ouvre, on dira, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Qu'est-ce que tu vas me transformer encore? Qu'est-ce que tu vas me donner pour me rapprocher de toi? Et quand on aborde la parole de Dieu et les messages et les temps en famille, les temps entre frères et sœurs de cette manière-là, c'est comme si on se met, comme Jésus disait, des petits-enfants. Les petits-enfants, des fois, après, quand ils commencent à grandir, des fois, ils disent « je sais » rapidement. C'est un peu agaçant, mais un petit enfant, il a tout à apprendre. Il a tout à découvrir. Et nous, des fois, on a à redécouvrir. On a à remettre. On a à refaire. Ça, c'est la reconnaissance aussi. On discutait, je crois que c'était jeudi, on discutait de reconnaissance aussi. La reconnaissance, c'est quoi? C'est se rappeler qu'est-ce qui a été fait. On va le reconnaître, on va se le remettre devant les yeux pour ne pas l'oublier. Et Dieu fait quelque chose, on le glorifie, on passe 1 an, et on reprend cette chose-là, on la remet devant les yeux, et elle nous refait grandir encore d'une autre manière encore. C'est pour ça que Dieu, des fois, nous rappelle certaines choses. Et là, il nous a rappelé il nous a rappelé justement cette pêche miraculeuse. Il nous a rappelé qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelques années, on priait et j'avais reçu, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, c'était il y a longtemps, hein, mais le Saint-Esprit me disait, vous êtes en train de vous contentez de ramasser les poissons échoués. Allez en eau profonde. Allez en eau profonde. Alors, l'eau profonde, c'est dangereux, on sait pas, on n'y est pas encore en eau profonde. Mais allez en eau profonde. Ne vous contentez pas de ramasser les poissons échoués sur la plage. Ayez la foi. Et là, Dieu nous rappelle encore ça quelques années après. Enfin, moi, il me le rappelle encore. Et je pense que c'est vraiment un moment pour l'Église d'aller encore. De proclamer la parole de Dieu. De vivre la parole de Dieu. Dieu nous parle au plus profond de nos cœurs. Et quand j'ai prêché la semaine dernière à Bordeaux, là-bas, j'ai intervenu quelques instants, il y a ça qui m'est revenu aussi. C'est que moi, je n'ai pas de souvenir de conversion. Je n'ai pas de souvenir du moment où j'ai dit « je crois en Dieu ». Parce que mon père m'avait toujours donné une Bible et j'ai toujours lu la Bible. Mais c'est pas le fait de lire la Bible qui a changé ma vie. La Bible n'a pas changé ma vie. Aïe. Là, je vois vos yeux un peu. C'est quand je me suis mis à appliquer ce qui était marqué dedans. Là, ça a changé ma vie. Parce qu'on peut le lire et dire, ok, c'est dans un livre. Et quand on commence à marcher sur ces paroles qui sont écrites, ben là, ça commence à prendre vie. Et là, ma vie a changé. Là, j'ai vécu des guérisons, j'ai compris, j'ai changé. Je suis devenu un homme nouveau. Ma femme, on peut en témoigner. Mais c'est parce qu'il y a eu une application. Parce que la Bible, la parole de Dieu n'est pas seulement restée dans le livre, elle s'est déposée dans nos cœurs. Et c'est ce que la parole dit. Je mettrai dans vos cœurs. Non plus dans le livre, mais dans le cœur. Et là, Jésus nous parle fort. Nous parle fort sur ça. Qu'on devient des disciples. Et j'aime bien parce que je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est à Bordeaux, je crois. Il y en a qui disent, on devrait même commencer, nous, chrétiens, à arrêter de se faire appeler chrétiens. On devrait commencer à ne plus encourager ce terme de chrétien. Parce que ça ne veut plus rien dire. Mais dire disciple. Disciple. Parce que Jésus a dit, vous ferez des chrétiens, non, vous ferez des disciples. Et le disciple fait ce que fait le maître. Le disciple sert. Le disciple est le reflet du maître. Et c'est plus ça maintenant que Dieu nous pousse à être des disciples. Alors, c'est bien, on a des formations, on a des choses qui sont mises, disciples et leaders. Alors on peut dire, ouais, je ne suis pas leader, mais c'est pas grave, t'es disciple. Alors tu peux venir. Mais il y a vraiment cet appel de Dieu qui est là pour
pour renforcer son Église, pour nous appeler à aller plus loin, à grandir, à approfondir nos racines. Et il y a un mot qui navigue dans ma tête depuis quelque temps, et qu'on fait et qu'on chante. C'est ce mot « glorifier Dieu ». Glorifier Dieu. Et moi je dis, Seigneur, je te rends gloire. Je veux te glorifier. Je veux que ta gloire vienne. Qui veut voir la gloire de Dieu? Qui aspire à la gloire de Dieu? Qui dit, je veux ta gloire, Seigneur? Mais est-ce qu'on sait ce que c'est vraiment glorifier Dieu? Est-ce qu'on a vraiment compris tous les termes de ce mot? Ou est-ce qu'il y a des choses où on se limite? Alors bien sûr, glorifier Dieu, c'est rendre la gloire à Dieu. Dieu est glorieux. C'est pas parce qu'on va dire que Dieu est glorieux qu'il est glorieux. C'est pas parce que tu dis le ciel est bleu qu'il est bleu. Non, tu reconnais qu'il est bleu. Et rendre gloire à Dieu, c'est on reconnaît la gloire de Dieu. Et on lui rend gloire. Mais ça peut se faire dans la louange, comme on a dit, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je rends gloire à toi toute la gloire. La louange rend gloire à Dieu. Quand on chante des chants comme ça, quand on exprime notre cœur, quand on dit non, c'est pas moi, c'est Dieu, on rend la gloire à Dieu, on rend la louange à Dieu. Mais comment Dieu peut se glorifier à l'intérieur de nos vies? Est-ce que rendre gloire à Dieu, ce n'est pas aussi participer à son projet? Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement faire des actes comme ça de parole, c'est faire des actes d'action. Rendre gloire à Dieu, c'est dire « Ah, je participe à ton projet, je participe à ta parole, je participe à ce que tu fais, à ce que tu dis. » Et là, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste à travers nos vies, quand il y a des miracles, quand il y a des choses, quand on décide de se mettre à part. La sanctification dans nos vies est une manière de glorifier Dieu, de se mettre à part. Dire non, moi je ne vais pas me mettre, je ne vais pas pratiquer ce genre de choses, je ne vais pas me faire ce genre de choses, je me mets à part. Et là Dieu est glorifié. Et ce n'est pas seulement nos mots, c'est nos actions, c'est nos vies. Et je pense que Dieu parle fort et Dieu dit je veux me glorifier à travers chacune de vos vies. Je veux me glorifier à travers chacune de vos vies. À chacun dans vos travails, dans vos familles, peu importe où vous êtes, je veux me glorifier à travers vous. Je veux montrer ma gloire au monde à travers vous. Je veux utiliser ta bouche, ma bouche, vos bouches, pour dire je vous aime. Je veux vous utiliser pour que ma gloire rayonne sur le monde. Cette pêche miraculeuse, c'était quoi en fait? Il y a eu une foi qui est née dans le cœur de Pierre, quand Jésus a prêché. Après, Pierre lui a demandé un acte de foi. Lui a demandé un pas de foi. Et après, qui a été glorifié? C'est pas Pierre, c'est Jésus. Si on veut glorifier Dieu, sincèrement, on fait des actes de foi. Et on fait des pas de foi. Et on ose jeter nos filets. Parce que c'est là que Dieu va agir. Alors tu vas perdre pied. Amen. Tu vas perdre pied. Tu vas être dans l'inconfort. Tu vas être dans la peur. Et c'est quand on commence à perdre pied que Jésus est là. C'est quand on perd pied qu'on voit la gloire de Dieu. C'est quand on saute de l'avion qu'on voit que le parachute il s'ouvre. Mais si t'es à terre et tu dis ouais mais c'est bon, maintenant tu sais pas en fait. T'as besoin de sauter. Pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Parce qu'il a accepté de sortir de la barque. Parce qu'il a eu ce pas de foi. Et c'est ça qui va glorifier Dieu dans nos vies. Et pour ça, on a besoin de la foi. Pour ça, on a besoin de remettre en question notre foi. On a besoin de faire des fois des introspections, mais de voir où en est notre foi. Dans quel niveau est notre foi? Est-ce que notre foi est bien placée? Est-ce que notre foi est exercée? Est-ce que notre foi est juste simplement utilisée? Est-ce que notre foi est juste pour nous consoler? Ou notre foi est aussi pour nous transformer et transformer la vie des gens qui sont autour de nous? J'ai été réveillé dans la nuit, il y a quelques jours, en début de semaine. Je commençais à m'endormir, j'étais bien. J'avais lu mon petit bouquin, j'étais dans ma chambre, je pose mon bouquin, je commence à partir dans le sommeil. C'est bien, c'est des bons moments, j'aime bien.
Et là, il y a une parole qui vient. Il y a une parole qui vient. Et elle vient, et elle vient. Et c'est comme si j'ai dû me réveiller, me lever, prendre mon téléphone, rallumer le téléphone parce que je l'avais éteint, attendre qu'il se rallume pour noter parce que je dis, il faut pas... Il y a quelque chose en fait. Et le lendemain matin, je m'en souvenais, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, c'est pas fou en fait, mais je me suis rappelé aussi de ces paroles que c'est juste Dieu des fois qui nous rappelle certaines choses. Et cette parole, c'était sur la foi. Le Saint-Esprit me parlait fort sur la foi. Et il me disait, la foi ne se fabrique pas. La foi ne se crée pas. La foi, elle se trouve. Et pour trouver quelque chose, il faut la chercher. Des fois, on attend comme ça. Ah, mais j'ai pas la foi. Mais est-ce que tu as cherché la foi? Ah, je crois. Mais est-ce que tu as cherché? Si on cherche, on trouve, dit la parole de Dieu. Et Dieu se laisse trouver. Alors, qu'on me dise pas, j'ai pas la foi. Non, c'est que tu l'as pas cherché. Tout simplement. Parce qu'on ne trouve pas quelque chose qu'on ne cherche pas. Et la foi, ça se trouve. C'est une révélation qui vient de Dieu. C'est Dieu qui révèle ces choses-là, qui nous montre certaines choses. Mais si on ne veut pas les voir, eh bien, on ne les verra pas. C'est simple. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais il y a des choses pour lesquelles tu as la foi, et il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas la foi. Mais vraiment presque pas, des fois on me dit. Eh bien, les choses là où tu n'as pas la foi, cherche la foi. Cherche la foi, va la chercher, va essayer de la trouver. N'attends pas comme un oiseau à ce que la foi tombe du ciel. Il faut la chercher, il faut la provoquer des fois. Il faut plonger nos yeux dans la parole de Dieu pour trouver cette foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Alors quand on manque de foi, quand on désire la foi, quand on veut marcher par la foi, on doit aller la chercher. On doit aller s'efforcer à la trouver. Et ça, c'est des choses qui nous mettent dans l'action. On est trop passif des fois. Et moi le premier, je ne vous gronde pas, parce que quand on reçoit, voilà, c'est toujours le prédicateur qui prend le message dans la figure en premier. Et des fois, on est trop passif. On dit, oh, non! Quand on comprend qui vit en nous, quand on comprend quelle est la puissance qui a été donnée du ciel, et qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses où on dit « Non, je sais pas, machin et tout », ça veut dire qu'on n'a pas de foi. Et on doit aller la chercher. Parce que c'est ça qui va débloquer beaucoup de choses dans nos vies. C'est ça qui va amener le réveil aussi dans ce pays, dans cette région, dans cette église, dans nos cœurs. C'est quand on aura compris la puissance de la foi. La force de la foi. Jésus même nous fait une hyperbole en disant, il suffit d'un grain de moutarde, un grain de sénévé. J'ai pris tous les passages, mais je suis en train de tout dire comme ça sans prendre les références, mais on peut lire dans Matthieu 17, au verset 20, Jésus le dit 2 fois. Il y en a une fois, il le dit là. C'est à cause, donc, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus dit, « C'est à cause de votre petite foi. » C'est à cause de votre petite foi. Des fois, on va voir Jésus et on fait, « Mais pourquoi on n'a pas... Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ma vie se passe pas ?» Mais c'est à cause de ta petite foi. C'est à cause de ma petite foi. Et Jésus fait une hyperbole et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. » Est-ce qu'on croit en cette parole? Est-ce qu'on croit vraiment en cette parole? Est-ce qu'on croit vraiment en cette parole? Jésus nous dit là, la puissance de la foi. Je ne pense pas qu'il nous dit d'avoir la foi comme un grain de moutarde. C'est pas ce qu'il nous dit. Parce que le verset d'avant, il dit, vous avez une petite foi. Et donc, comme votre foi est petite, eh bien, il y a des choses qui n'ont pas pu se réaliser. Donc, ça ne veut pas dire que Jésus nous dit, ayez une petite foi. C'est bon, une grain de moutarde. Non, ça veut dire que la foi est tellement puissante. Et tellement puissante qu'avec
Avec juste un millimètre de foi, on peut faire des exploits. Alors avec une grande foi, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec une grande foi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'en fout d'aider. Moi, je n'ai pas envie de déplacer mon baou de Saint-Germain et le mettre dans la mer. Il est très bien là où il est, c'est pas ça que l'on veut faire. Mais c'est briser les montagnes qui nous empêchent d'avancer, briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Et prendre les révélations de Jésus pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Prendre l'identité que Jésus nous a donnée. Et se battre avec ça. Et marcher dans cette victoire. Par la foi. Parce que s'il y a juste une petite chose, c'est tellement puissant que ça va débloquer énormément de choses. Amen. Juste une petite graine, ça peut faire un arbre énorme. Et Jésus nous montre là la puissance. Et à quel point on doit chercher cette foi, chercher cette foi, chercher cette foi. Et des fois, ça nous défie. Ça nous défie. On doit apprendre aussi à ne pas minimiser la foi des autres. Des fois, nous, on a peu de foi et on va taper la foi des autres. On va dire, oh bon, ah tu crois ça, bon bah, si tu le dis. Non. Là, il y a quelqu'un qui a une foi et toi, comme il n'y a pas de foi, ben, tu vas taper la foi des autres. C'est toi qui le crois. C'est toi qui le crois, alors... Il y a tellement d'histoires. Je me souviens de cette histoire de Pasteur Dan, qui était au chevet de son... Vous la connaissez, mais on va la répéter pour comprendre. Qui était au chevet d'une amie à lui, une très chère amie à lui, qui était en phase terminale d'un cancer. Et elle était sur son lit d'hôpital, avec les branchements de partout, machin et tout. Et lui, il va la voir, il pleurait. Et il la voyait mourir, en fait. Il venait lui dire au revoir. Il venait lui dire, allez, bon voyage. Et cette femme sur le lit d'hôpital, elle lui sourit, elle lui dit, tu vas être là pour mon mariage. Et Dan, il était là, et il n'a pas dit, mais tu vois où t'es, en fait. Tu comprends pas que t'es en train de mourir. On peut dire ça. Et il a dit Amen. Il a dit Amen. Elle avait beaucoup de foi, lui, il en avait peu. Quelques années après, il était à son mariage. Il était à son mariage, parce qu'elle avait eu la foi. Et c'est la salle du moment terminal, au moment où elle devait passer la porte, elle a dit non, je fais demi-tour. Et des fois, c'est ça la foi. Là, des fois, nous, on en a juste un petit peu. La personne en face de nous, elle en a beaucoup. Et on doit marcher sur ça aussi. On va dire, d'accord, moi, j'ai pas forcément la foi, mais toi, tu l'as. Alors, je vais marcher avec toi. Je vais marcher sur ça. Et il y a des choses grandioses qui vont se passer. Des choses incroyables qui vont se passer. Une autre histoire qu'on a entendue le week-end dernier. Le pasteur Octavio, vous connaissez. Il partage l'évangile à une mamie de 95 ans. 95 ans, je crois qu'elle avait. Enfin, une mamie, ouais. 95 ans, c'est une vraie mamie. Il partage l'évangile. Cette mamie se convertit, croit en Jésus. Il la baptise. Et en fait, elle venait le voir à chaque fois et elle était en colère parce qu'elle disait « Mais je comprends pas pourquoi je n'ai pas découvert Jésus plus tôt. Pourquoi je découvre que Jésus maintenant ?» Elle était consciente de l'âge qu'elle avait. Et elle disait « Il me reste plus beaucoup de temps à vivre, il me reste plus beaucoup de temps à profiter de la grâce de Dieu. Il me reste plus beaucoup de temps à connaître Jésus. » Et elle était en colère parce qu'elle disait « J'aurais tellement voulu le connaître, serait-ce que 10 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant. » Et elle pleurait, cette pauvre mamie. Et Octavio, il dit, bon ben... Et elle disait, regarde, j'arrive plus j'arrive pas à lire la Bible parce que je vois plus rien. Je vois plus. Ma vue a tellement baissé, 95 ans. Et elle lui dit, prie pour moi pour que je puisse retrouver la vue et que je puisse voir. Et lui, il était là, il dit, t'as 95 ans, quoi. C'est pas comme si c'était... Il avait peu de foi. Mais il a vu la foi en cette dame. Il a vu qu'elle croyait en Jésus. Il a vu qu'il y avait quelque chose de fort en elle. Et il a prié pour elle avec un petit peu de foi. Une semaine après, elle est venue, elle dit, j'ai pu lire toute la Bible, je vois maintenant. 95 ans. Waouh! Ça, c'est des miracles de foi. C'est des miracles de foi. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut vraiment que notre foi s'élargisse, que notre foi grandisse, que notre foi progresse.
pour qu'on puisse faire des choses dans chacune de nos vies, des choses incroyables. Mais des fois, on s'attend, oui, Dieu peut t'utiliser pour faire un acte de foi incroyable. Mais souvent, Dieu veut t'utiliser pour faire des petites choses qu'on méprise. Juste des petits actes du quotidien. Juste des petits gestes du quotidien. Juste des petites paroles du quotidien. Quand on voit quelqu'un, qu'on a envie de prier pour lui, pourquoi on ne prie pas? Quand on voit quelqu'un, qu'on veut lui dire une parole d'encouragement, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il y en a une petite foi. Et parce qu'on se dit, peut-être que Dieu peut le faire, mais peut-être qu'il ne peut pas, mais peut-être. Et là, il y a des choses qu'on manque. Il y a des choses qui ne se passent pas. Dieu veut nous utiliser chacun dans notre quotidien par des petites paroles comme ça. On a vu le film Jésus l'enquête là, chez Jordan. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas spoiler, mais au moins qu'on puisse comprendre, c'est l'histoire d'un journaliste qui est très cartésien, on peut dire ça, les preuves par A plus B, et sa femme se convertit, et il veut démontrer que Jésus n'existe pas, ou que Jésus n'est pas ressuscité pour faire tomber toute la foi chrétienne. Et ben, il n'y arrive pas. Et mieux que ça, il comprend que Jésus existe. Il comprend que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il comprend l'amour de Dieu, à force de chercher. Mais moi, quand j'ai vu cette histoire, quand je l'ai revue, parce que c'est vrai que je l'avais vue, je l'avais oublié. Mais quand j'ai revu cette histoire, quand j'ai revu ce film, il y a une personne dans ce film qui m'a profondément touché. C'est la dame, l'infirmière. Parce qu'en fait, le début de l'histoire, c'est qu'ils étaient dans un restaurant. Il y avait son mari et ses filles, et sa fille s'étouffe avec un chewing-gum, et elle manque de mourir. Et dans ce restaurant, il y avait une infirmière qui expulse le chewing-gum de la petite fille, et du coup la petite fille est sauvée. Et les parents remercient cette dame, elle lui dit « Ah, merci » et tout, et elle dit « Non, mais gloire à Dieu, parce que je devais aller dans un autre restaurant, et une voix, Saint-Esprit, m'a dit de venir dans ce restaurant. » Et c'était Dieu qui avait dirigé ses pas, c'était Dieu qui avait dirigé, et c'était là le début, c'est là qu'il y a eu la flamme qui est venue. Et moi, pour moi, le héros de l'histoire, c'est cette dame. Parce que c'était de cette dame que les choses sont parties. C'est de la foi de cette dame qu'il y a eu toute cette histoire. Parce que jusqu'à ce qu'elle a fait, elle a fait une chose incroyable. Elle a fait quelque chose d'époustouflant aux yeux. Elle a juste écouté la voix de Dieu et elle a obéi à la voix de Dieu. Elle a eu la foi. Elle a dit, j'ai la foi. Alors peu importe ce que Dieu me dit, même si c'est une petite chose, eh ben j'obéis. Elle a juste changé de restaurant. Et de cet acte-là, eh bien, il y a plein de choses qui sont découlées. Et je pense que le message vraiment de ce matin, c'est ça. Dieu veut se glorifier à travers vous. Et ça va être dans des actes comme ça. C'est des actes qui sont petits, mais qui peuvent avoir un impact tellement fort. Un jour, on regardait un spectacle avec mes enfants. Elliot, il était tout petit. Il avait 2 ans, 3 ans, je crois. Et on était là, et il y avait une dame, il y avait des gens devant nous, et il y avait une dame qui était assise comme ça, et qui était toute recroquevillée comme ça, des fois notre posture physique nous parle sans qu'on dise quelque chose, hein. Et elle était toute recroquevillée comme ça. Et lui, je sais quel âge il avait, 2 ans. 2 ans. Il se lève, on le voit partir comme ça, il va voir la femme, il pose sa main sur son épaule, il dit « Tu es belle ». Et il s'en va. Et nous, on est là, on le regarde, alors elle se regarde, on est un peu gênés, et après, elle s'est redressée. Elle s'est assise correctement, et elle était là, et ça lui a parlé, ça a touché son cœur. Juste une parole simple. Mais c'est des choses qui viennent de Dieu, ça. Et c'est ça, glorifier Dieu. C'est parce qu'on est juste des transmetteurs de l'amour de Dieu. Et on est là, on dit, Jésus nous demande de faire quelque chose, Jésus nous demande une parole, quelque chose, et ça peut avoir des impacts tellement incroyables. Tellement incroyables. Et pour ça, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi de croire. Il faut avoir non seulement la foi de dire, je sais que mon Dieu, il peut déplacer une montagne. Je le sais, parce que je lis la Bible. Et puis à force de la lire, je commence à y croire. Je lis, j'ai vu ce que mon Dieu a fait. Je sais que mon Dieu est capable de guérir. Mais après, Dieu dit, jette-toi dans la mer.
il y a l'action après. Il y a le fait de savoir, et après il y a le fait d'appliquer la parole. Et de dire après, je sais que si je dis à cette montagne de se jeter dans la mer, elle le fera. Et si je ne le dis pas, elle ne le fera pas. Je sais que mon Dieu peut guérir. Je sais que mon Dieu peut sauver. Je sais que mon Dieu peut faire des miracles. Je sais que mon Dieu peut guérir les problèmes de mes voisins, de mes amis, de ma famille. Mais si je n'ouvre pas ma bouche et je ne dis pas « Dieu est bon, Dieu t'aime », ben la chose ne se fera pas. Après, les personnes, ils sont libres des paroles qu'ils entendent. C'est pas à nous après d'aller dire « Ah mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Non, 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 juste Dieu est bon. Moi, je rends grâce à Dieu. Moi, je prie, je loue. Et je communique ces paroles. Parce que c'est la foi que mon Dieu peut faire des miracles. Amen. Dieu veut faire des choses tellement incroyables à travers nous. Et pour cela, il faut qu'on fasse un pas de foi. Qu'on nourrisse notre foi. Nous devons vraiment chercher à nourrir notre foi. Nous devons chercher à la faire grandir, à la rendre plus solide. Et aussi à mettre en pratique de plus en plus les petites comme les grandes choses que Dieu nous demande de faire. C'est ça qui va l'exercer. C'est ça qui va la faire grandir. C'est ça qui va multiplier les choses. Alors c'est des pas dans le vide, mais waouh, on va voir des choses extraordinaires. On va voir des choses extraordinaires. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne seras pas capable de faire. Dieu ne te demandera jamais un pas de foi qui va te briser, qui va te détruire. Dieu n'est pas vicieux, il n'est pas méchant. Donc à chaque fois qu'on a une pensée, une parole, quelque chose qui nous pousse à... c'est qu'on est capable de le faire. Tout ce que tu n'es pas capable de faire, Dieu fait des miracles pour ça. Le miracle, c'est ça. Le miracle, c'est Dieu, il est là, il regarde, il fait « Ah, Coco, ça va être compliqué pour toi. » Donc du coup, je modifie l'ordre naturel des choses pour te faire passer au travers. Mais des fois, on prie le miracle. On prie dans nos vies, Seigneur, fais un miracle. Et il ne se passe pas de miracle. C'est parce que Jésus te dit, Dieu te dit, c'est ta foi que tu dois prier, pas le miracle. Parce qu'il n'y a pas besoin que j'intervienne pour ça. Il y a besoin que ta foi grandisse et que tu passes toi à travers de ça. Le miracle, c'est vraiment tu peux pas le faire. Alors on aime les miracles. Mais des fois, marcher par la foi, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que nous devons grandir dans la foi. Nous devons ouvrir notre foi. Nous devons comprendre que si Dieu nous demande ça, on peut le faire. Que si Dieu nous demande d'aller là, nous demande de parler, nous demande de prier pour ces personnes, nous demande de pleurer pour ces personnes, nous demande de sortir un peu de nos carcans psychologiques, nos façons de voir, nos forteresses de pensée. C'est parce qu'il veut se glorifier, parce qu'il veut faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de bon à faire. Amen. Il ne demandera jamais quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Alléluia. Merci Seigneur. Avec un peu de foi, on peut déplacer des montagnes. Alors avec beaucoup. Et je pense vraiment aussi, pour finir, que Dieu nous incite et Dieu nous pousse dans ces temps à renforcer notre foi pour être plus proche de lui aussi. Et nous incite de plus en plus à avoir vraiment une relation de cœur à cœur avec lui. Une relation profonde avec lui. Pas une relation de rituel, une relation de tradition. Dieu nous appelle vraiment à ce que nos cœurs soient tout entiers à lui. Il nous pousse vraiment à ce que notre foi s'exprime vraiment par le fin fond de nos cœurs. Dieu nous pousse, nous appelle aussi à non seulement à prier pour les gens, mais à pleurer pour les gens. C'est vraiment un peu ça qui met qui dépeint un peu ce que j'ai sur le cœur et ce que Dieu me dit aussi en ce moment.
Nous devons apprendre à pleurer pour les gens. Nous devons apprendre à souffrir, à déchirer notre cœur pour eux, comme lui l'a fait pour nous. Et là, notre vie va changer. Parce qu'on va libérer de la foi, on va libérer de l'espérance, on va s'impliquer dans les relations. Et Jésus veut vraiment une relation de plus en plus profonde avec nous. Et j'aimerais bien pour finir qu'on lise Jean 17, à partir du verset 20. C'est le moment où Jésus prie pour nous. Jésus prie pour ses disciples. Il est dans le jardin, il va se faire arrêter, il va être conduit à la croix. Il sait ce qu'il attend. Jean 17, 20. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je te connus. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi sois en eux. Alléluia. Ça, c'est le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus pour nous. Afin qu'on soit un. Et afin que, comme on est un avec Dieu, comme on est un avec Jésus, sa gloire resplendisse. Et que de plus en plus de gens sur cette terre soient témoins de sa gloire. Amen. Amen. Si on peut repartir ce matin avec cette image qu'on a tous un petit pas à faire dans notre journée, dans notre vie. Juste un petit pas à faire pour que Dieu soit glorifié. N'ayons pas peur de le faire. Multiplions ces petits pas. Propageons l'amour de Dieu. Est-ce que tu as réussi à avoir l'image dessus, Henri? C'est bon, Olivier. Vous connaissez cette image? On voit le petit pas. Vous le voyez, le petit pas? C'est pas Léonard de Vinci. Cette peinture, elle est hyper connue. C'est ce qu'il y a dans la chapelle Sixtine, le plafond de la chapelle Sixtine. Mais j'ai voulu juste prendre ça parce que c'est ça l'essentiel. D'un côté, vous voyez un doigt tendu, le bras déployé, qui vient du haut. Elle est un peu horizontale, mais il tend la main. Ça, c'est Dieu. Et c'est nous de l'autre côté. On a le doigt un peu le bras plié. On a juste à le lever pour toucher la gloire de Dieu. On a juste à lever le doigt pour qu'il y ait cette connexion entre Dieu et nous. Ne demandons pas à Dieu de faire quelque chose de plus. Regardez son bras. Il est descendu. Il est descendu. Il était dans sa gloire, il a envoyé son Fils. De son Fils, il a mis son esprit en nous. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Est-ce qu'il peut aller plus profondément? Où il peut aller à part en nous maintenant? C'est la fin. Il ne peut pas descendre plus bas. Il ne peut pas aller plus loin. Mais nous, on peut juste lever. Ce pas, c'est juste, jette ton filet. Ce pas, c'est juste, Jésus qui dit encore à Pierre, quand il vient le revoir, change de côté.
Ce pas, c'est juste, Seigneur, je me repens d'une situation. Je change ma vie, j'arrête certaines choses. Ce pas, c'est juste, je commence certaines choses. Ce pas, c'est juste, j'accepte, Seigneur, de te faire confiance. Ce pas, c'est juste, j'ouvre un peu ma bouche. Pour qu'il y ait cette connexion. Amen. Je ne sais pas si tu as un chant ou non. Alléluia, merci Seigneur. Il y a aussi une belle image. Dans ma Bible. Ben voilà. Et après, j'ai la suite. C'est la suite. Amen. Après, c'est les mains qui se tiennent. Montre-nous, on veut tout voir. Une image. Ouais, fais le tour, tourne-la dans tous les sens. Que tout le monde voit. Et après, on a la suite. Waouh. Waouh. On applaudit. On sait ce qu'il nous reste à faire avec ça alors. Hein. On va essayer au moins. Merci Dieu. Amen. Merci. Dieu est proche, tellement proche. Il va faire un geste prophétique quand on comprend ça. La vérité sort de la bouche des enfants. Yes. Merci Seigneur. On va serrer la main de Dieu. Amen. Serrons la main de Dieu. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu veux qu'on soit un avec toi, Seigneur. Tu veux que ta gloire resplendisse, Seigneur. Tu veux faire resplendir ta gloire à travers nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de faire sauter les barrières de nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que là où les bouches étaient fermées, elles puissent s'ouvrir. Merci, Seigneur. Dieu veut parler, alors ouvrons nos bouches. Sinon, ce sera les pierres qui crieront. Mais si le peuple de Dieu, le peuple qui porte son nom, ne proclame pas les bontés de l'Éternel, qui le fera? Seigneur, on veut te glorifier. On veut te glorifier avec nos mots, on veut te glorifier avec nos cœurs, mais on veut aussi te glorifier avec nos vies entières. À toi, Seigneur. Je prie vraiment qu'il y ait des murailles qui tombent. Amen. Des murailles de timidité. Des murailles d'incrédulité. Des murailles de colère peut-être. Des guérisons encore qui s'opèrent. Alléluia, j'ai cette image que j'ai reçue hier aussi. Je voyais un aigle majestueux, grand, beau, fort, et qui était sur une branche. C'est comme si le Seigneur me disait, il faut que les ailes se déploient. Il faut que les ailes se déploient. Il faut que tes ailes de la foi se déploient. Tu as des ailes d'aigle. Tu as des ailes d'aigle. Alléluia. Alors déploie-les maintenant. Que les ailes de la foi se déploient. Pour que le monde voie la gloire du Dieu qui habite en toi. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas les ailes collées contre ton corps. Ouvre les ailes. Ouvre les ailes. Et que toutes les chaînes spirituelles, les chaînes qui tiennent encore ces ailes coincées, soient brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu nous appelles, Seigneur, à vivre ta gloire. Tu nous appelles à voir ta gloire, Seigneur. Tu nous appelles à prophétiser, Seigneur, sur les eaux desséchées. Tu nous appelles à guérir ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Tu nous appelles à faire tout ce que toi tu as fait, Seigneur Jésus. Viens au secours de notre incrédulité. Viens détruire nos doutes, Seigneur. Nous ne voulons plus de oui mais, nous voulons un oui oui. Un oui tout court. Un oui et amen. Oh Seigneur Jésus.
Merci Seigneur. C'est toi le divin berger. C'est toi qui conduis toutes choses, Seigneur. Viens enflammer notre foi. Viens encore enflammer nos cœurs, Seigneur. Oh! La terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Et tous les ténèbres s'enfuient. Rien qu'à l'écho de ta voix. Oh, toute la création contemple ton œuvre, ta splendeur, Seigneur. Tu es saint, ô Éternel, et nous voulons le proclamer. Tes œuvres sont parfaites, Seigneur, et nous voulons les publier. Nous voulons les reconnaître, Seigneur. Ta gloire, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ceux qui est mort reprend vie. Ah, c'est notre lot aussi, alléluia. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Oh. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Alléluia. Oui, Seigneur, on t'adore, Seigneur. Merci, on reconnaît que toutes tes œuvres sont parfaites. Ta parole, Seigneur, nous guérit, nous libère. Alléluia. Je suis convaincu qu'il y a des chaînes encore qui sont tombées.
Des choses encore qui ont été lâchées, qui ont été détruites. Alléluia. Nous devons fixer nos yeux vers Jésus, vers lui seul. Lui seul a le pouvoir de nous sauver, de nous guérir, de nous restaurer. Alléluia, merci. Merci parce qu'avec une petite grain de moutarde, tu peux faire des miracles, Seigneur. Avec une petite foi, tu peux faire des miracles, Seigneur, mais tu ne nous appelles pas à rester avec une petite foi, Seigneur. Tu nous appelles à te faire confiance de plus en plus, Seigneur. De pas à pas, Seigneur. Nous abandonner encore plus en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que les montagnes tombent par la foi. Alléluia. J'ai vraiment cette pensée aussi que on peut s'accommoder de certaines choses. Et ce n'est pas parce que Dieu nous a dit qu'il n'agirait pas qu'on s'en est accommodé. C'est juste parce que notre foi a baissé. Et Saint-Esprit m'aime fort à cœur là. Ce n'est pas juste. Si Dieu t'a dit, ok, mais si c'est juste ta foi qui a baissé, ok, tu peux être encore guéri. Que ta foi ne se défaille pas, que ta foi ne s'amenuise pas. Tu prends des traitements. Je ne dis pas d'arrêter les médicaments, attention. Mais comme si c'était une fin en soi. Saint-Esprit dit, aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Nous sommes dans un siècle où nous essayons de justifier notre mal-être. De justifier pourquoi on n'est pas bien. Alors on met des mots, on met des lettres devant le comportement. On est tous des je sais pas quoi, des TDA, je sais pas quoi, HPI, toutes les lettres de l'alphabet, on les met tous une après l'autre pour dire ah ben voilà ce que je suis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu restes là-dedans parce que c'est un manque de foi. Ce que tu es, c'est une merveilleuse créature créée par Dieu. Amen. Créée pour louer, créée pour adorer, créée pour refléter la gloire. Et c'est pas ça qui va nous lier. C'est pas ça qui est notre identité. Notre identité est en toi, Jésus. Amen. Notre identité, c'est toi qui nous la donnes. C'est pas un diagnostic d'un médecin. Oh, Jésus. Alléluia. Je veux que quand tu prennes ton traitement, avant de mettre la pilule dans ta bouche, tu rendes gloire à Dieu et tu dis Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je proclame la guérison. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je proclame que j'en aurai un jour plus besoin. J'en aurai un jour plus besoin. Alléluia. T'arrives à partir, non? C'est compliqué. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi
comme des montagnes. Alléluia, ben, ils vont bouger. Ils vont bouger. Et ils vont bouger. Et ces problèmes que tu voyais comme une montagne sera un marchepied. Amen. Alléluia. Alléluia.